faire une petite vidéo sur l'installation de feux de jour sur mon camping-car sur base Ducato. Voilà, quand je vois le prix qui est pratiqué pour acheter des feux de jour à LED, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer de les faire soi-même. Allez, c'est parti! Alors, dans un premier temps, il faut fabriquer un gabarit en carton à la dimension du support que je vais réaliser ensuite en aluminium. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pratiquement la bonne dimension, hein. Bon, il faut faire des ajustements, bien entendu, mais ça permet ensuite de faire la même pièce en aluminium sans trop se tromper. Maintenant, j'ai découpé dans une tôle d'aluminium le même modèle que je présente ici, de façon à être certain qu'il n'y aura pas d'erreur une fois que la pièce sera terminée. Voilà. Et là, vous la voyez maintenant avec la découpe au centre, à l'endroit où je vais installer les deux LED, les deux feux LED. Pour rendre un peu plus jolies ces pièces en aluminium découpé, j'ai prévu de coller dessus des adhésifs fluorescents. C'est la même matière que l'on retrouve sur les panneaux de signalisation. Voilà, c'est très solide, ça se colle bien et c'est relativement joli. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, ça me plaît bien, moi. Voilà. Donc vous avez vu la préparation de mes supports qui sont là, qui sont finis maintenant. Ça va me... Alors l'arrière bien sûr il est brut, hein, donc ce n'est ni plus ni moins qu'une tôle d'aluminium. Vous avez vu la préparation, le gabarit, la pièce d'alu brute et découpée, que j'ai recouverte d'un autocollant fluorescent, hein, c'est-à-dire qu'il va se voir de nuit avec les phares. Et ça donne une belle finition. Là-dessus, je vais installer des feux de jour. Alors les feux de jour que j'ai choisis, ce sont ceux-ci. Voilà. Donc ce sont des boîtes de 2 feux de jour, comme cela. Vous voyez, tout simple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 LED par pièce. Elles font 5 watts. Ça vaut 12 € la boîte de 2 comme ça. Et avant de les installer, donc, je vous donne un petit conseil. C'est qu'avec de la colle, vous bouchez l'orifice qui est là. Avec de la colle U, hein, comme ça, de la simple colle. Vous bouchez les orifices là et là. Et également ici, au niveau des vis. Pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre à l'intérieur. Parce que je ne vous cache pas que c'est pas étanche du tout. Voilà. Donc nous allons essayer de mettre 2 feux dans un des boîtiers, enfin dans une des préparations que j'ai faites pour voir ce que ça donne. Alors je ne vous cache pas que ça a été ajusté, hein. J'ai vraiment fait ça en ajustant le mieux possible pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Voilà. Ah, je vous cache pas que j'ai fait ça au millimètre, hein. Et même pire qu'au millimètre parce que j'ai pas le millimètre en question. Voilà. 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 Comme ça.
Eh bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Je vais mettre de la colle Patex. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que ça rend la partie arrière étanche par rapport à la pluie qui arrive devant. Et en même temps, ça colle les feux LED, enfin le support du feu LED, sur ma plaque en alu. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, ça m'évite de faire des trous pour essayer de fixer avec des pattes les deux supports là. Ça me paraît beaucoup plus simple comme ça. Alors voilà ce que ça donne fini. Et surtout, je voulais vous faire voir la colle que j'ai passée avec mon pistolet à colle. Voilà, vous voyez tout le tour là, comme ça. Pour pas que ça bouge. Et ça évite de faire des trous, bien entendu, pour fixer cette partie-là sur cette partie-là. J'en ai profité également pour boucher tout ici, pour éviter que la pluie ne rentre à l'intérieur et garde l'ensemble bien étanche. Alors voilà à quoi ça va ressembler une fois posé. Voilà, vous voyez. Bon, le coût de l'opération, allez, une trentaine d'euros. Quand on sait que les mêmes pièces achetées sur Internet, qui sont faites spécialement, bien sûr, pour le Ducato ou autres véhicules qui ont les mêmes emplacements, bah, c'est 150 euros, quoi. Voilà. Alors, bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une petite patte là, avec un boulon, une vis, pour fixer ça à son emplacement définitif. Eh bien, allez, je vais m'occuper de tout ça. Alors, pour que l'ensemble soit plus esthétique, j'ai décidé de mettre tout autour du support de mon installation un joint en caoutchouc en forme de U d'environ 2 mm. J'ai acheté ça en longueur de 10 mètres et je dois dire que je suis pas mécontent de mon acquisition, qui me servira certainement lors d'autres applications. Donc pour la pose, il suffit d'enlever le petit cache de l'adhésif qui se trouve à l'intérieur du. Une fois cette protection enlevée, il suffit de glisser le joint tout autour de son support et ensuite ça tient tout seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et ben vous voyez, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, j'ai un feu LED qui est fini. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et ça devrait pas être trop mal. Et vous voyez qu'il n'y a aucun défaut à l'extérieur. On voit pas de débordement. C'est propre. Alors, pour effectuer le montage, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 2 petits trous de chaque côté sur la patte, sur le support, pardon. Sur ce support, j'ai fabriqué une petite plaque légèrement coudée avec un trou au centre. Sur ce trou central, j'ai mis un tige fileté de 6 qui va me permettre de fixer ensuite le feu dans la grille du Ducato, hein, là où je vais l'installer. Bien écoutez, voilà le résultat. Je suis relativement satisfait. C'est propre, c'est esthétique et en plus ça marche. Voilà, ça me fait des belles lumières de jour. Cette vidéo vous a plu, merci de la partager, faites des commentaires.
abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et merci de l'avoir regardé.